Alors tout à fait. Donc il y a eu un échange de missiles entre l'Arabie Saoudite et les Houthis. Alors je rappelle, les Houthis, c'est un proxy de l'Iran, mais aussi qui est, on va dire, très indépendant. Et c'est un acteur qui est devenu un acteur géopolitique de premier ordre, de par aussi son positionnement géographique. C'est-à-dire que les Houthis ont une capacité de nuisance assez remarquable sur le détroit de Bab el-Mandeb. Je rappelle, c'est le détroit qui permet d'entrer dans la mer Rouge. Et donc, à travers les Houthis, l'Iran dispose, et ils n'avaient pas joué encore vraiment cette carte, mais dispose en tout cas d'une capacité de nuisance, pas comme à Hormuz, puisque c'est plus direct, c'est l'Iran qui est présent, mais c'est la même dynamique. C'est-à-dire que c'est mettre la pression. Ils peuvent pas fermer le détroit de Bab el-Mandeb, hein. Ils peuvent pas le fermer, comme ils n'ont pas vraiment fermé le détroit d'Ormuz. C'est juste que cette capacité de nuisance, cette menace sur les tankers fait que la Lloyds, les compagnies d'assurance, ne payent plus l'assurance. Et donc, ça bloque, si vous voulez, le commerce. Or, qu'a fait l'Arabie Saoudite après le Hormuz? Ils se sont très bien adaptés. Ils avaient déjà anticipé, au début des années 80, ils avaient construit un oléoduc de la partie orientale vers la mer Rouge, qui aujourd'hui fait quand même passer 7 millions de barils. C'est l'oléoduc Petroline. Donc c'est une capacité quand même d'exportation pour l'Arabie Saoudite assez remarquable dans le contexte actuel du détroit d'Ormuz. Mais les Houthis, là où ils sont placés, ils peuvent menacer les tankers qui partent du port de Yanbu et menacer ces 7 millions de barils jour qui partent de Yanbu. Donc les Houthis, c'est une force de nuisance très impressionnante. Et on la mésestime, et les Houthis, si vous voulez, quand on parle d'eux, alors là, pour eux, c'est merveilleux. Quand on parle d'eux, comme on a parlé d'eux quand ils ont envoyé des missiles sur Tel Aviv, ils sont les plus heureux du monde, hein, les Houthis. En tout cas, Téhéran a demandé aux Houthis de se tenir prêts. Les gardiens de la révolution sont aussi présents au Yémen. Se tenir prêts dans le contexte de tensions entre les États-Unis et l'Iran, de bloquer, en tout cas de nuire au commerce passant par la mer Rouge. C'est très important parce que l'Iran démontre qu'il a plusieurs cartes dans son jeu, et les Houthis, on le sait très bien que c'est une carte majeure. Peut-être que les Houthis ont plus d'influence que le Hezbollah. Chers amis, l'Iran possède une carte stratégique redoutable dans cette guerre, les Houthis au Yémen. Depuis leur position autour de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, les Houthis peuvent mettre une pression énorme sur le commerce maritime et sur le pétrole saoudien. L'Arabie Saoudite utilise l'oléoduc Petroline pour transporter son pétrole vers la mer Rouge et contourner le détroit d'Ormuz. Mais si les Houthis visent les tankers qui quittent le port de Yanbu, c'est tous les calculs saoudiens qui s'effondrent. Et c'est là que l'Iran montre sa force, chers amis. Téhéran ne joue pas avec une seule carte. Il a Hormuz, la mer Rouge, les Houthis. Il peut frapper les intérêts de ses adversaires là où ça fait le plus mal. Le pétrole, le commerce et l'économie mondiale. À très bientôt pour une nouvelle chronique avec vous. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.